Chers amis, je ne peux manquer d'évoquer le message à la nation prononcé par le chef de l'État devant le Congrès le mardi 18 juin 2024. À vrai dire, nous sommes restés profondément sceptiques en ce qui concerne la réalité du bilan brandi devant les caméras du monde entier. Et nous doutons raisonnablement de la portée des mesures proposées aux Ivoiriens par le régime Ouattara. De la forme, ce discours a manqué de solennité. Le chef de l'État l'a confondu avec le populisme. Dans le fond, cette litanie de satisfecit s'apparente à un discours de conseil de ministres à la veille des vacances gouvernementales ou à la veille d'un remaniement ministériel pour féliciter ceux qui vont certainement partir ou rassurer, ou ceux qui vont certainement rester, ou rassurer ceux qui vont aussi rester, mais pour que les autres aussi soient dans le doute, parce que si on a parti ton nom, c'est sûr que tu partiras le lendemain. Donc c'est à cet exercice-là que le chef d'État s'est évertué pour dire aux uns et aux autres que vous, les ministres que je cite, vous avez des chances de rester dans le projet de gouvernement. Ceux que je n'ai pas cités partiront certainement. Mais qu'est-ce qu'on a à foutre avec ça? Qu'on appelle son ministre à un conseil des ministres, on le comprend. Mais qu'on invite une grande assemblée de cette manière, une institution comme les deux chambres parlementaires de Côte d'Ivoire, pour nous dire qu'on est venu féliciter un ministre parce qu'il a bien travaillé, cela nous gêne énormément. Cela nous gêne énormément. Donc je me dis qu'il n'était pas nécessaire de convoquer une assemblée aussi coûteuse pour nous dire que tout va bien dans le meilleur des mondes et que circuler, il n'y a rien à voir. C'est cela qu'on peut décrypter dans le discours du chef de l'État. Derrière les belles paroles, nous ne voyons pas des réponses concrètes aux véritables préoccupations des Ivoiriens. Devant les interrogations des Ivoiriens, le chef de l'État s'est contenté de faire de l'ironie sur les attentes et les souffrances du peuple en encensant ses ministres. Pour un discours sur l'état de la nation, le chef de l'État a choisi d'ignorer les vrais problèmes, notamment la réconciliation nationale et la cohésion sociale, la cherté de la vie et la baisse constante du pouvoir d'achat, l'augmentation du coût de l'électricité, les causes non naturelles des inondations, les effondrements d'immeubles, l'endettement excessif qui suscite aujourd'hui en notre sein une inquiétude légitime quant à son remboursement futur. Les déguerpissements, oui, les déguerpissements. Les déguerpissements, nous parlerons ici tout simplement des déguerpissements de l'abattoir de Port-Boueux. Ce qui nous dénonçons, c'est la méthode inhumaine utilisée par le gouvernement, laquelle méthode inhumaine a dégénéré en affrontement violent avec la police. Des populations déjà vulnérables ont été jetées à la rue. Et certaines d'entre eux ont dû regagner leur pays d'Ardar, ce qui est en déphasage avec les valeurs d'hospitalité que nous incarnons en Côte d'Ivoire. À certains moments de son discours, en voulant justifier la CMU, c'est comme ça qu'on l'appelle, fonctionne bien, en voulant démontrer que les populations bénéficient des mesures mises en place pour sa gouvernance et qu'il n'y a rien à proposer aux Ivoiriens parce que tout a déjà été fait. Le chef de l'État nous a donné l'impression de vouloir reprendre ou répondre aux 10 piliers de la future gouvernance du président Laurent Gbagbo. Mais c'est peine perdue. La photocopie n'est jamais égale à la copie intégrale de ces peines perdues. Le ton et le contenu du discours ne répondent pas aux préoccupations locales. Le chef de l'État
a tout simplement ignoré les souffrances des Ivoiriens. C'est un manque d'empathie. Il nous a donné l'impression de ne s'adresser qu'à son clan et non à la Côte d'Ivoire. Le chef de l'État, à notre avis, doit se reconnecter aux réalités des populations ivoiriennes. Voilà la leçon que nous tirons de son message. Il doit se reconnecter à la population ivoirienne. Nous avons l'impression qu'il vit un peu au-delà de la Côte d'Ivoire. Avec le président Laurent Gbagbo, nous voulons construire une alternative crédible. C'est pourquoi, après son investiture en qualité de candidat du PPACI à l'élection présidentielle de 2025, nous avons lancé l'opération CAP 2025 pour concentrer tous nos efforts sur la préparation des élections de 2025, à commencer par l'élection présidentielle. Pour la première étape de l'opération CAP 2025, vous avez vu que nous avons mis sur le terrain des camarades qui ont effectué des tournées, des mobilisations et des sensibilisations qui ont débuté depuis le 8 juin 2024. Cette opération a pour objectif d'informer, de mobiliser et de sensibiliser nos militants et sympathisants et toutes les populations ivoiriennes à travers tout le territoire national.